5 outils indispensables pour travailler moins. Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels des entrepreneurs libres, c'est-à-dire une petite habitude ou stratégie très simple à efficacité prouvée pour vous rendre plus libre, plus riche et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 5 outils indispensables pour vous permettre de travailler beaucoup moins en gagnant évidemment beaucoup plus. Si vous n'avez pas regardé d'autres vidéos de cette série préalablement, vous savez peut-être pas, mais je ne travaille en fait qu'un jour par semaine. Je travaille uniquement le vendredi pour mon entreprise et ça a été rendu possible notamment grâce à ces 5 outils. Premier outil indispensable, c'est la mesure de votre temps. Le seul moyen d'être sûr qu'on va travailler moins, c'est d'oser regarder la réalité en face. Et donc, c'est indispensable d'avoir un outil qui vous permet de savoir combien de temps vous avez réellement passé à travailler et sur quelle tâche vous avez passé ce temps. J'utilise un outil qui me permet de savoir à la fin de la semaine, à la fin du mois ou sur n'importe quelle période de temps, combien de temps j'ai passé sur des activités stratégiques, combien de temps j'ai passé sur des activités de marketing, de vente, de commercial et combien de temps j'ai passé sur des activités opérationnelles, administratives qui apportent peu de valeur. Le fait d'avoir cet outil me permet de savoir est-ce que j'ai gaspillé du temps cette semaine ou ce mois-ci? Et un des exemples, le premier mois où j'ai commencé à l'utiliser, c'était il y a maintenant 5 ans, j'ai découvert que je passais énormément de temps à cette époque à mettre à jour mes sites internet. Je passais énormément de temps à débugger mes blogs parce que j'avais le logiciel OptimizePress qui plantait tout le temps sur mon blog et qui faisait que le blog se faisait pirater. Et j'avais passé 13 heures dans le mois à faire des mises à jour de blog. Et c'est là que j'ai réalisé, mais c'est pas mon job, c'est pas ce qui apporte le plus de valeur. Donc il faut que je fonctionne avec d'autres outils que je délègue. Donc cet outil que j'utilise qui me permet de mesurer le temps s'appelle tout simplement Toggl. T-O-2-G-L. Toggl, donc il y a un outil en anglais qui est gratuit, qui est très simple d'utilisation. Il y a littéralement juste un gros bouton play pour noter quand vous êtes en train d'agir. Et si vous êtes un utilisateur un peu plus avancé, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut automatiquement déterminer à quoi vous êtes en train de passer votre temps en disant, tiens, quand je suis en train d'utiliser Adobe Premiere Pro, je suis en train de faire du montage de vidéo. Quand je suis en train d'aller sur facebook.com/ads, c'est que je suis en train de m'occuper de mes pubs Facebook, c'est une action marketing, et ainsi de suite. Mais moi, je l'utilise manuellement, je trouve que c'est plus pratique dans mon mode de fonctionnement, où je saisis, quand je bascule d'une tâche sur l'autre, je saisis quelle est la nouvelle tâche sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, premier point essentiel, votre seule chance de travailler moins, c'est déjà de pouvoir mesurer à la fois combien de temps vous travaillez et à quoi vous passez votre temps de travail. Le deuxième point que vous devez faire, maintenant que vous êtes honnête avec vous-même sur votre temps de travail, la deuxième chose que vous devez faire, c'est compartimenter votre temps. Et pour compartimenter votre temps, ça veut dire arrêter d'être sans cesse très morcelé entre plusieurs tâches. Et la première action à faire, si on veut bien séparer son temps comme ça afin d'avoir plus de temps libre, c'est de séparer notre temps de travail de notre temps libre. Donc, ce que je recommande de faire dès maintenant sur votre ordinateur, c'est en fait de vous créer 2 profils. Vous créez 2 profils, un qui va s'appeler travail et un qui va s'appeler temps libre. Et une fois que vous avez créé ces 2 profils d'utilisateurs, ça vous force en fait à ne vous connecter qu'à celui qui est pertinent pour l'activité que vous allez faire maintenant. Vous ne surfez pas sur Facebook, sur votre compte de travail et vous n'allez pas voir votre autorépondeur ou votre plateforme de paiement sur votre compte de loisirs. Donc, première chose, je crée les 2 profils séparés. Et la deuxième chose, sur chacun de ces 2 profils, j'installe une extension. Il en existe beaucoup pour tous les types de navigateurs. J'installe une extension et ce type d'outil s'appelle un bloqueur de site. Donc c'est le deuxième type d'outil que je recommande. C'est d'avoir sur mon compte pro un bloqueur de site, c'est-à-dire comme un contrôle parental en fait, qui m'empêche d'aller sur les sites de loisirs. Donc sur mon compte professionnel, je vais bloquer par exemple facebook.com, twitter.com, reddit.com, netflix.com, bref, tout ce qui peut constituer des activités non professionnelles et que je pourrais tenter de faire sur mon ordinateur, je vais installer une petite application sur mon navigateur pour les bloquer. Et de la même façon, qui est tout aussi importante, sur le compte perso
le profil temps libre, je vais installer aussi cette extension bloqueuse de site et je vais bloquer mon site d'entreprise, je vais bloquer ma plateforme de paiement, je vais bloquer mes outils d'échange avec l'équipe, je vais bloquer mon autorépondeur, je vais bloquer Facebook Ads Manager, Google AdWords, tout ce qui peut être une activité professionnelle. De cette façon, quand vous êtes sur votre ordinateur, il est toujours clair ce que vous devriez être en train de faire à cet instant précis. Et vous allez constater que le fait de vraiment bien séparer les deux, que ce soit vraiment comme l'eau et l'huile, et de distinguer les moments de travail des moments de détente, fait que vos moments de détente vont être des vrais moments de détente. Vous n'êtes pas en train de mélanger les deux activités. Vos emails professionnels iront donc dans votre compte professionnel et vous bloquez l'accès aux emails sur votre compte temps libre. Troisième méthode pour pouvoir travailler moins, c'est de travailler par période de temps concentré. La méthode que je recommande, c'est la méthode dite Pomodoro. Et la méthode Pomodoro, c'est une méthode qui consiste à se dire, mais en fait, je vais travailler sur une seule tâche pendant la prochaine session de 25 minutes. C'est la durée la plus couramment utilisée. J'ai publié une autre vidéo sur cette même chaîne YouTube où j'explique pourquoi je recommande plutôt d'avoir des périodes de temps de travail proches de 45-50 minutes en temps concentré sans jamais se laisser distraire. Et ensuite, un temps de pause de l'ordre de 8 à 10 minutes entre les sessions de travail. Mais au début, si vous n'avez pas jamais pratiqué la méthode Pomodoro, jamais pratiqué ce mode de travail en concentré sur une seule tâche à la fois, alors je recommande de commencer par des périodes courtes parce que votre capacité de concentration n'est pas suffisamment entraînée. Il y a un excellent outil que je recommande pour mesurer ces blocs de temps et savoir quand est-ce qu'on part en pause, quand est-ce qu'on revient. Cet outil sur Mac s'appelle BreakTime. Et sur PC, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé un PC. Il y a un petit outil qui s'appelle Workrave. Et donc ces deux outils font des choses similaires, c'est-à-dire vous avertir quand c'est le moment de reprendre votre travail, vous avertir quand c'est le moment d'être en pause pour vous permettre de faire ce temps concentré et vous empêcher de continuer sur votre lancée de travail parce qu'en fait, on est bien plus productif si on fait 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, que si on a travaillé pendant toute l'heure en continu. Donc c'est important d'avoir ces moments de break, surtout au début, quand votre capacité de concentration n'est pas assez entraînée. Ce que vous allez constater, c'est que si vous utilisez cette méthode, vous allez être plus productif et donc pour accomplir les mêmes choses, vous aurez besoin de moins de temps de travail. Quatrième stratégie pour travailler moins, c'est de réduire le temps de travail le soir. Malheureusement, les écrans d'ordinateur ont progressé pour être de plus en plus confortables. Des écrans plus grands, une résolution plus importante, des écrans Retina chez Apple, dont le but vise à vous maintenir face à l'écran plus longtemps. Et un des inconvénients des ordinateurs, c'est que si vous utilisez votre ordinateur le soir, notamment après dîner, eh bien, la lumière bleue renvoyée par l'écran vous maintient éveillé. Ce qui fait que vous allez avoir tendance à rester plus longtemps devant l'ordinateur et ce, même si votre capacité de concentration a diminué, vous n'êtes pas vraiment productif, vous allez y passer des heures parce que de toute façon, vous n'avez pas sommeil puisque l'ordinateur vous tient éveillé. Donc, l'outil que je recommande pour éviter ce problème s'appelle Flux. Cet outil Flux, en fait, ce qu'il fait, dès qu'il est installé, il vous demande en fait où vous êtes. Donc, vous dites je suis à Nice, par exemple. Et donc, il va automatiquement chercher quelle est l'heure de lever de soleil et de coucher de soleil à Nice en ce moment. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajuster la balance de couleur de l'écran d'ordinateur à la lumière naturelle. Ce qui fait que plus la soirée avance, et plus en fait il va diminuer la composante bleue de la lumière de votre écran et ce faisant en fait rendre la lumière plus agréable. Vous avez peut-être remarqué que la lumière qu'on a en intérieur chez nous n'a rien à voir avec la lumière du soleil. C'est pas la même couleur. La lumière qu'on a en intérieur elle est plus chaude, elle est un peu plus jaune que la lumière du soleil. Et par exemple si vous faites des tournages de vidéos, quand vous mettez un projecteur, le projecteur en fait il est plus proche de la lumière du soleil, donc la lumière a l'air d'être bleue. Et bien c'est la même chose. En fait, pour faciliter après votre endormissement, ce que fait Flux, c'est qu'il enlève cette composante bleue dans la lumière de votre ordi, ce qui fait que vous avez moins cet effet comme boire du café à 22h que vous envoie l'écran de lumière bleue. Donc ça vous aide en fait à diminuer le temps de travail inutile que vous faites entre 23h et minuit où vous êtes super peu productif et ça vous aide à ressentir la sensation de sommeil quand vous commencez à être fatigué et donc ça vous aide à travailler moins.
Et enfin, le dernier outil que j'aimerais vous conseiller pour travailler moins, eh bien, c'est plutôt enlever un outil et le remplacer par autre chose. Ce que je vais vous conseiller si vous voulez travailler moins et peut-être un jour en arriver à travailler qu'un jour par semaine, comme c'est mon cas, eh bien, c'est tout simplement de jeter votre to-do list. Si vous avez une longue liste de choses à faire qui comporte des dizaines et des dizaines de choses à faire ordonnées plus ou moins de façon bordélique et que vous constatez que cette to-do list a tendance à se rallonger plus vite que vous n'arrivez à éliminer des éléments de la liste, vous commencez la journée avec 17 choses à faire dans la liste. Dans la journée, vous en avez peut-être abattu que 2 et pas les plus importantes. Et à la fin de la journée, vous avez eu 3 nouvelles choses qui se sont ajoutées. Donc vous finissez la journée avec 18 choses à faire. Eh bien, vous savez que c'est un cercle vicieux dans lequel on ne peut jamais sortir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Eh bien, ce que je recommande, c'est de jeter votre to-do list, la supprimer. Si vous avez une note sur votre ordinateur, sur votre téléphone ou sur des post-it, vous en débarrassez. Et à la place, chaque journée, d'avoir simplement un carnet dans lequel vous écrivez vos 2 objectifs de la journée. C'est tout ce que je me fixe pour une journée de travail. Je me fixe seulement 2 objectifs. L'objectif que je considère être mon one thing, c'est-à-dire ce qui fera le plus avancer le schmilblick pour le développement de mon entreprise aujourd'hui. Et le deuxième objectif, c'est l'objectif de quoi mon entreprise a également besoin de ma part aujourd'hui. Par exemple, mon one thing peut être que je dois terminer mon manuscrit pour l'envoyer à l'éditeur. Ça, c'est ce qui va le plus faire avancer mon œuvre, ma mission, la raison pour laquelle je suis là. Et c'est ce qui est le plus important à faire pour moi aujourd'hui. Mais je peux quand même avoir aussi en même temps une sollicitation du banquier qui nous demande aujourd'hui de confirmer le virement d'ouverture de capital d'une nouvelle société. C'est pas quelque chose d'aussi important pour ma mission à long terme, mais c'est quelque chose d'urgent. Donc en général, dans mes 2 objectifs de la journée, j'ai l'action importante de la journée et l'action urgente qui doit être faite aujourd'hui. Et en fait, je ne me fixe que ces 2 objectifs de la journée. Moins vous aurez de choses à faire dans la journée, moins vous allez être surmené et surchargé de choses, et plus vous allez avoir tendance à sélectionner ce qui est vraiment essentiel et à laisser de côté ce qui est inutile. Quand vous faites ça, vous devenez ce qu'on appelle un essentialiste, et les essentialistes, ils travaillent beaucoup moins que les autres, ils sont beaucoup plus productifs, ils sont aussi beaucoup plus riches. Donc voilà 5 outils que vous pouvez utiliser pour travailler moins et devenir plus riche. D'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, j'ai une petite demande pour vous. Aidez-moi à vous aider. En ce moment, je réponds à toutes les questions qui me sont posées, du moins je fais de mon mieux. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/question au pluriel, eh bien vous pouvez me poser votre question afin que je puisse vous répondre dans un prochain épisode en vidéo. Faites-le maintenant, ça me permet de savoir quelles sont les thématiques sur lesquelles vous avez besoin de conseils pour devenir entrepreneur libre à votre tour.